Forum Podcast. Cédric Borboin et son invité. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast du Forum économique roman. J'ai la grande chance aujourd'hui d'accueillir Thierry Dalmagro, qui est le directeur des ventes de la Sando Foundation Foundation Hotels, qui est un groupe avec tout plein d'hôtels et qui est partenaire depuis 2019 du Forum économique roman. Donc peut-être Thierry, je te laisse un petit peu te présenter la fondation, le groupe. Absolument. Donc Sando Foundation Hotels, c'est un groupe de 6 hôtels en Suisse, construit autour de l'hôtel historique qui est le Beau Rivage Palace, qui comprend donc 4 hôtels à Lausanne, le Beau Rivage Palace, le Lausanne Palace, le Château d'Ouchy et l'hôtel Angleterre Résidence, également un hôtel 4 étoiles à Ouchy. L'hôtel Palafite à Neuchâtel et l'hôtel Riffelalp Resort 2222 mètres à Zermatt. Okay. Voilà, qui appartient à une fondation de famille suisse. Ok, ouais, très bien. En tout cas, nous, c'est un grand honneur pour nous de vous avoir en tant que partenaire, de pouvoir organiser tous ces événements avec vous. Alors, c'est clair, hein, ces temps, on est le 9 avril. Ces temps, les événements, en tout cas, au niveau présentiel, ils sont pas possibles. Par rapport à cette situation, comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que tu as 2-3 petites indications? Comment est-ce que vous avez dû vous adapter par rapport à cette situation? C'est une situation qui est tout à fait inédite et historique, malheureusement, dans le mauvais sens du terme. Parce que si on prend, par exemple, le Beau Rivage Palace, c'est un hôtel qui n'a jamais fermé ses portes une seule fois dans l'histoire. Il a 159 ans d'histoire. Et malheureusement, avec le cœur lourd, on a dû fermer les portes il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Donc, on a 5 de nos 6 hôtels qui sont fermés actuellement. Ils sont en fait tous fermés, sauf le Lausanne Palace, qui fonctionne avec un nombre de clés, un nombre de chambres limité pour respecter en fait les règles établies par le Conseil fédéral. Donc on fonctionne avec 20 chambres pour ne pas avoir plus de 50 personnes en même temps dans l'établissement, collaborateurs inclus. Voilà, et donc c'est extrêmement limité et c'est vraiment c'est un fonctionnement, une opération. Peut-être on a 10% des collaborateurs qui sont actuellement occupés au Lausanne Palace ou 20%. Ok, ouais, la situation elle est compliquée pour tous et toutes. On s'y adapte aussi, hein, on voit qu'il y a quand même aussi du bon dans ce qui se passe. On peut faire des choses qu'on n'aurait pas fait. Il y en a qui sont plus opportunistes selon les métiers. C'est clair, un hôtel, les restaurants, c'est un stop net. Vous préparez déjà le retour. Alors là, il fait grand beau ces jours. Je pensais à ça hier. Toutes ces terrasses, ça sera jamais récupéré. Mais espérons que quand on pourra de nouveau jouir de un petit peu toutes ces installations qui pleuvent pas en quelque part, hein, parce que ça serait vraiment encore plus pénalisant, autant pour les gens que pour l'industrie. Non, t'as tout à fait raison, Cédric. Bon, voilà, encore une fois. Et puis après, on passe à des choses, on passe à l'avenir. Mais moi, j'étais hier au château d'Ouchy. Il faisait un temps magnifique. C'était un crève-cœur de voir cette terrasse vide. Normalement, c'est les premiers jours de l'année. C'est des jours où on se fait bousculer en termes d'opération, en termes de service, parce que tout le monde se rue à Ouchy pour profiter des terrasses. Et voilà, mais on doit vivre avec. On vit des événements historiques et on doit penser en effet à l'après. Donc, on est en ce moment... passablement occupé à réfléchir à des stratégies de reprise, de relance, de stimuler la demande, de nous adapter aux nouveaux comportements, aux nouvelles attentes de nos clients lorsque ce sera possible pour eux de revenir dans nos établissements. Et voilà, on essaye de comprendre, d'imaginer, d'anticiper. Et puis, on est tout à fait attentif aussi à la situation pour essayer de... là, on se prépare, mais de communiquer au bon moment et puis de réouvrir au fur et à mesure nos services les uns après les autres quand ça fait du sens par rapport aux clients et de pouvoir mobiliser aussi toutes nos ressources en interne pour préparer une saison qu'on espère, on espère sauver
comme on peut avec les marchés qui sont possibles. Voilà, on veut être aussi réaliste et lucide. Oui, tout à fait. Je crois que la situation, elle est particulière, mais elle donne aussi certainement des opportunités. On en parlait juste avant l'interview. Effectivement, c'est peut-être aussi le moyen de mettre en avant qu'est-ce qu'on fait dans le cadre d'un hôtel pour cette sécurité sanitaire au niveau de l'hygiène, au niveau de comment on nettoie, de quelle manière on va pouvoir... Parce que là, certainement, j'y pense aussi dans le cadre des événements du forum, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place pour sécuriser les gens. On parlait avant à quel moment on va donner le message. Il sera très important de le donner au bon moment, que les gens l'accueillent dans la meilleure des situations et pas qu'ils se disent non, mais c'est trop tôt, alors c'est pas le bon moment. Mais aussi, ça nous permettra à nous de dire, voilà, qu'est-ce qu'on a mis en place et puis qu'est-ce qu'on fait pour le bien-être et pour la santé au niveau sanitaire des personnes. Oui, je pense que le besoin de sécurité sanitaire, c'est la base du besoin de nos clients. Dans la restauration, on a des normes d'hygiène extrêmement strictes. Et ça, je pense que peut-être le commun des mortels ne le sait pas, mais il y a des inspections extrêmement régulières en cuisine. Donc, il y a déjà des habitudes très, très saines, en fait, qui existent. Et effectivement, à voir comment est-ce qu'on va les rappeler, est-ce qu'on va les durcir. Peut-être que ce n'est pas nécessaire, mais voilà, au moins être plus transparent sur comment on prépare un petit peu toute cette gastronomie, toute cette art de vivre backstage, voilà. Et puis ensuite, voilà, on a d'autres réflexions sur ensuite... oui, il y a des acteurs dans notre industrie, dans l'industrie du tourisme, des voyages, de l'hôtellerie, de l'hospitalité en général, qui, nous, on a largement durci, renforcé tout ce qui est nettoyage des lieux publics, désinfection, etc. Avant, on cherchait plutôt la poussière, autant dire qu'il n'y en avait quasiment jamais. Maintenant, on est vraiment dans une logique de désinfection. Le comptoir, c'est plusieurs fois par heure. Les clenches de porte, c'est toutes les 10 minutes. Enfin, voilà. Et ça... c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour accueillir nos clients voilà, actuellement dans nos hôtels et puis au cours des prochaines semaines. Absolument. Ouais, tout à fait. Alors, ça me fait plaisir de t'accueillir parce que je reste convaincu qu'on va être, autant toi avec tes lieux, ton accueil, que nous avec nos événements, on va être un des acteurs relativement importants au redémarrage pour recréer ce lien social en présentiel, comme on dit, en tout cas sur la partie business des gens. Et c'est vrai que à ce titre-là, on a un rôle à jouer. Il faudra qu'on puisse justement accueillir les gens et mettre en place les systèmes pour obtenir leur confiance et puis pour redonner de la qualité et de l'espoir aux gens. Moi, je te fais confiance. Tu m'as donné quelques-unes de tes idées là et je trouve absolument génial. Je pense que voilà, les temps qu'on est en train de vivre donneront l'avantage à ceux qui réfléchissent, qui sont agiles, qui ont une bonne vision, qui sont capables d'anticiper tout ça et qui ont des bonnes idées. Et c'est ton cas et voilà, je te fais confiance. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble aussi et je suis sûr qu'on trouvera des solutions pour continuer à faire fructifier nos affaires de façon différente. Il est clair qu'il y a des secteurs qui vont être vraiment bouleversés, mais d'un autre côté, je suis persuadé, et ça ne sera pas une libération comme à la fin d'une guerre. On ne va pas se jeter dans les bras les uns les autres comme il y a eu dans l'histoire de nos sociétés. Mais il y aura, et on en a déjà discuté ensemble, un énorme besoin de social, une énorme envie de social. Et il faudra juste qu'on apprenne à le faire, ou qu'on propose en fait à nos partenaires, à nos clients de le faire de façon responsable, de façon à pas relancer l'épidémie. Alors ça c'est certain. On craint cette fameuse deuxième vague si on va trop vite, effectivement. Mais c'est vrai qu'en tout cas personnellement, et je crois qu'on est plusieurs à partager ça. Déjà, je pense que le livre de cuisine, on l'a déjà fait dans tous les sens.
Il y a plus On de a déjà farine. tout Franchement, on attend, enfin, en tout cas personnellement, j'attends vraiment ce moment où avec des amis, on pourra se remettre autour d'une belle table, d'un bon restaurant et de partager, de partager ça. Et c'est vrai que dans ce sens-là, bah oui, on a ce besoin. C'est sympa. On a une belle technologie maintenant avec ces visioconférences et ça fonctionne bien. Mais de se rencontrer en vrai et de partager ça, un repas, un verre, même dans le cadre professionnel, ben oui, ça manque et forcément, on sera là pour recréer ce lien social et surtout en toute sécurité et en respectant aussi les distances sociales, les nouveaux comportements de nos participants et participantes. Ouais. Voilà. Je pense qu'il y aura, enfin pour nous, autant ça sera difficile pour tout ce qui est tourisme d'affaires, je pense à la reprise, parce que effectivement, il y a les craintes que les entreprises ne voudront pas prendre de risques vis-à-vis de leurs collaborateurs. Ça fait partie des bonnes pratiques. Mais d'un autre côté, ils vont avoir besoin de recréer du lien et pas du lien virtuel. Et donc, je pense tout ce qui sera en mesure de soutenir la cohésion d'équipe, le team building, la socialisation, au fur et à mesure que ça nous sera possible, que ce sera autorisé, les entreprises vont investir dessus. Ouais. Ouais. Non, j'en suis convaincu. Ouais. En tout cas, merci Thierry d'avoir passé ce moment avec nous. Tout de bon à toi, à tes proches, à ta famille, à tes collaborateurs, collaboratrices et puis à tous les hôtels. Et puis, on se retrouve le plus rapidement possible. Hein. On a appris qu'on prolongeait un petit peu ce confinement jusqu'au 26 avril. Et puis déjà, on commence à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, comme le disait notre conseiller fédéral, Monsieur Alain Berset. Et gentiment, on espère qu'on va pouvoir de nouveau reprendre des activités gentiment. On espère en tout cas, pour notre part, peut-être à des événements à partir de mi-juin, fin juin. Après, on avancera en fonction de comment ça se passe. Merci beaucoup à toi, Merci, Cédric, Thierry. et puis on sera là pour vous accueillir. Ça marche, merci.